Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des grands excès de vitesse. La différence entre un simple excès de vitesse et un grand excès de vitesse dépend tout simplement du seuil auquel vous avez été interpellé. Si vous avez dépassé de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, vous entrerez dans cette deuxième catégorie. Et même si un grand excès de vitesse n'est pas aux yeux de la loi un délit pénal, son traitement judiciaire en est très proche. Après un grand excès de vitesse, les forces de l'ordre procéderont à l'immobilisation de votre véhicule et au retrait de votre permis de conduire pour une durée maximale de 72 heures. C'est ce que l'on appelle l'avis de rétention. Par la suite, le préfet pourra prendre une mesure de suspension provisoire de votre permis de conduire qui pourra aller jusqu'à 6 mois. Mais ce n'est que le début. Vous serez convoqué devant un tribunal de police pour pouvoir répondre de ce fait et connaître les sanctions définitives liées à cette infraction. Pour un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h, nous sommes dans le cadre d'une contravention de 4e classe. Vous risquez alors une perte de 4 points de votre permis de conduire. Si l'excès de vitesse est supérieur à 50 km/h, nous serons alors dans le cadre d'une contravention de 5e classe. La perte de points encourus est de 6. Attention, ce n'est pas fini. Vous risquez en outre une peine complémentaire de suspension de votre permis de conduire, une amende de 1 500 € et la confiscation de votre véhicule. Il existe des solutions pour vous défendre en matière de grand excès de vitesse. Notre cabinet pourra élaborer une stratégie globale visant à protéger votre permis de conduire. Nous commencerons également par déposer un recours auprès du préfet de police pour solliciter la diminution de la suspension provisoire de votre titre. Ensuite, nous nous chargerons de vous défendre devant le tribunal, lequel devra vous infliger les sanctions définitives. Nous commencerons par demander une copie de l'intégralité du dossier pour rechercher tous les vices potentiels de procédure. Parallèlement, nous déterminons la stratégie la plus adaptée pour faire en sorte d'obtenir la sanction la plus minorée possible.